بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إلهنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد Salam Allahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ahlan wa sahlan bikum. Nous sommes entrés dans la 74e leçon de ce livre magnifique qui est Al-Qawl al-Mufid fi Adillati at-Tawhid. Et ce chapitre est intitulé Ahl sunnati la yukaffiruna ahadan min al-muslimin. Les gens de la sunna ne taxent aucune personne parmi les musulmans de mécréants. Ce titre, il fait mal. Il fait mal à qui? Aux extrémistes. Il fait mal aux passionnés qui rendent mécréants à tout bout de champ. Shir, il va nous montrer des preuves du fait de ne pas rendre mécréant le musulman. Mais quant au mécréant lui-même, il est mécréant. Et personne n'a droit de dire des mécréants qui ne sont pas totalement mécréants, qu'ils sont entre deux ou ma ashbaha dhalik, ou une parole similaire à celle-ci. Car quand les gens de la sunna disent des mécréants qui sont mécréants, tu as certains musulmans qui n'ont pas appris leur religion malheureusement pour eux, ils vont te dire mais t'es un takfiri, tu rends mécréant les gens et c'est pas ton rôle de rendre mécréant les gens, alors que pas du tout. On ne dit que ce que ces gens sont, c'est un fait. Ils n'adorent pas Allah, ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas en son prophète, alors il est mécréant. Donc on l'appelle comme Allah Azza wa Jal les a appelés dans son noble livre qui est le Coran. Comme dans sa parole lorsqu'il dit Ma kana lil mushrikin an ya'muru masajid Allah shahidin ala anfusihim bil kufr. Il n'appartient pas aux associateurs de remplir les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. On va voir n'importe quelle personne qui ne se revendique pas de l'islam et dis-lui toi t'es mon frère, t'es un musulman. Il va te dire non, je suis pas musulman. Donc lui-même yashhad bi nafsihi ala nafsihi bi annahu kafir. Alors comment toi pourrais-tu le upgrader et lui donner une place qui n'est pas la sienne? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, concernant ton frère en islam, le musulman qui fait salat, qui jeûne, etc., quant à lui, tu n'as pas droit de le rendre mécréant. Ni les gens de la masse, ni les gouverneurs. C'est pour cela que j'ai dit que ce titre, il pique. Parce que certains extrémistes taxent tous ceux qui ne vont pas dans leur sens de mécréants. Shir al-Wasabi, rahimahullah, il va nous mettre en avant une parole de Shir al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, pris de son livre Al-Aqidatu al-Wasatiyya, dans lequel Shir al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit on trouve parmi les fondements des gens de la sunna et du consensus qu'on appelle Ahl sunnati wal jama'a. On peut également les appeler Ahl Sunnah, ou encore Ahl al-Athar, ou même Ahl al-Hadith, ou Al-Salafiyoun, ou encore Al-Firqatu al-Najiyya, Al-Ta'ifatu al-Mansoura, Ahl al-Ittiba', Al-Athariyoun. Tu peux les appeler de différentes manières, mais ces noms-là, tous veulent dire la même chose. Al-Jama'a. Ils suivent le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Qu'est-ce que nous dit Shir? Il nous enseigne que la religion et la foi, donc l'iman, sont à la fois parole et œuvre. Parole du cœur et de la langue, œuvre du cœur, de la langue et des membres. Et la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec la désobéissance. Ce qu'on a déjà vu. قول باللسان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. Donc ça, c'est un moyen pour te rappeler de ce qu'est la foi. Sur quoi repose la foi, et elle repose sur ces choses évoquées dans ce mémo technique. Ça te permet de distinguer le vrai du faux et de celui qui a seulement une prétention quant à celui qui est réellement un homme de foi ou une femme de foi. Puis il nous dit, de plus, il ne taxe pas de mécréants les gens de la Qibla pour une quelconque désobéissance ou de grands péchés, comme le font les Khawarij, les takfiri, les terroristes. Donc les terroristes, ils rendent mécréants les gens de la Qibla. Qui sont les gens de la Qibla? Les gens de la Qibla, ce sont toutes personnes prétendant l'islam et qui attestent des deux attestations de foi, tout en priant en direction de la Qibla, leur prière, et également qui montrent les actes apparents de l'islam et qui ne montrent pas
de mécréance avérée, c'est-à-dire de mécréance aussi évidente que le soleil en plein milieu du ciel, dans lequel il n'y a pas d'interprétation. C'est clair et net, c'est de la mécréance pure et simple. Donc, les takfiris rendent mécréants les gouverneurs parce qu'ils commettent des erreurs, des péchés, alors qu'ils ne font pas de mécréance avérée sur laquelle il n'y a aucun doute. Et les gens de la sunna ne rendent pas mécréants les musulmans de la sorte. Cela est interdit. Puis Shir al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah continue et il dit: bien au contraire, la fraternité dans la foi, al-ukhuwa, al-imaniyya, subsiste malgré les désobéissances, donc malgré les péchés. Comme Allah Azza wa Jal a dit dans le verset du Talion, Al-Qisas, il dit: فَمَنْ عُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. Celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable. Ici, Allah Azza wa Jal, il parle de deux personnes. L'une a été injuste avec l'autre, lui a fait du tort, il les appelle ikhwa, des frères. Donc, il encourage à celui qui a subi l'injustice de pardonner à son frère qui a commis l'injustice. Et quand il parle d'injustice, il parle d'avoir assassiné. Quelqu'un assassine ton frère, ça reste ton frère en islam, malgré qu'il a assassiné un proche à toi. Car ce verset, il fait référence à la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, tu tues l'un des nôtres, on tue l'un des tiens. Mais le meilleur est de pardonner. Et ça reste ton frère en islam, malgré cette grande injustice que tu as subie. Puis il nous donne une seconde preuve au fait de pardonner, au fait d'avoir subi une injustice et que ça reste ton frère, celui qui t'a fait l'injustice. Allah Azza wa Jalla dans le Coran il dit: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الشاهد dans ce verset, c'est le début. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. Et si deux groupes de croyants, donc ce sont deux groupes de croyants, se combattent, donc forcément lorsqu'ils se combattent, il y en a une qui fait du tort à l'autre. Ces deux groupes-là, auprès d'Allah, restent des frères en islam. Et tout ça, ce sont des preuves que la désobéissance, le péché, ne te fait pas sortir de l'islam. Ce sont des péchés, ça diminue ta foi, mais ça ne te fait pas sortir de l'islam. Puis Cheikh l'Islam continue, rahimahullah, et il dit: Ahl sunnati wal jama'a, ne retire pas aux musulmans désobéissants, donc al-fasiq al-milli, ce qui veut dire que c'est un pervers qui ne sort pas de l'islam. Celui qui commet des péchés majeurs est un pervers. Mais ces péchés majeurs ne le font pas sortir de l'islam. Ou celui qui persiste dans ses péchés mineurs ne le fait pas sortir de l'islam. Mais pourtant, c'est un fasiq, un pervers. Il dit, donc, al-fasiq al-milli, c'est un mu'min. Il est croyant. Et ils ne disent pas qu'il demeurera éternellement en enfer. Comme le prétendent al-mu'tazila ou al-ibadiyya, qui eux disent qu'il ira en enfer, celui qui commet des grands péchés. Le musulman désobéissant, al-fasiq, conserve la foi, mais elle est amoindrie, donc elle est diminuée, comme cité dans la parole d'Allah Azza wa Jal: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٍ. Quiconque tue un croyant par erreur se libérera par l'affranchissement d'un esclave croyant. Donc un croyant qui tue un autre croyant, il se libérera par son affront, par son péché. Par quoi? Par l'affranchissement d'un esclave. Donc ça veut dire qu'il commet un grand péché qui est de tuer. Et d'ailleurs, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, quand il fait référence à ce verset, il dit: on ne saurait lui appliquer le nom de croyant à la foi complète. Bien sûr qu'il n'a pas la foi complète, mais il reste croyant avec une foi amoindrie. Comme dans la parole d'Allah également, lorsqu'il dit:
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Les savants mettent en avant ce verset pour prouver que la foi, elle augmente et elle diminue. Car si, ici, ça peut faire augmenter ta foi, c'est que forcément, l'inverse est valable également. T'éloigner du Coran, t'éloigner de cours religieux, ne pas arroser ton cœur de sciences religieuses, ça fait diminuer ta foi. Et en aucun cas tu stagnes. Si tu as un sentiment de stagnation, alors sache que tu es dans une diminution. Quand ça augmente, tu es courageux, tu es content d'aller prier le Fajr, d'aller prier l'Isha, de jeûner, de faire des aumônes, de dire des bonnes paroles, d'être bien avec tes enfants, ton épouse, ta mère, ton père, avec tes amis. Pour plaire à Allah, tu sens ta foi augmenter. Puis Shir continue dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une parole authentique, dans laquelle le prophète dit « Le fornicateur, au moment où il fornique, n'est pas un croyant à la foi complète. Le voleur, au moment où il vole, n'est pas un croyant à la foi complète. L'homme qui boit du vin, au moment où il boit, n'est pas un croyant. L'homme qui s'approprie illégalement un bien précieux, au su et au vu des gens, n'est pas un croyant au moment où il le fait. » Là, dans la traduction, j'ai rajouté « il n'a pas la foi complète ». Mais quand tu prends le texte textuellement, il ne parle pas de foi complète, mais c'est implicite. C'est implicite grâce à d'autres textes et également grâce au bon sens. Parmi les exemples que Shiri nous avait donnés, qui prouvent que dans ce hadith, il ne fait pas la négation de la foi, mais que ça veut dire qu'elle est incomplète. Si je vous posais la question, vous qui m'écoutez, pourquoi vous n'achetez pas de maison ? La plupart d'entre vous, vous allez dire parce que j'ai pas d'argent. Est-ce que le fait de dire j'ai pas d'argent, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas du tout d'argent ou est-ce que tout simplement ça veut dire que vous n'avez pas assez d'argent? Bah là, c'est la même chose. Quand tu es fornique, ça ne veut pas dire que tu n'as pas du tout de foi. Mais ça veut dire que la foi que tu as ne te suffit pas pour te priver, pour t'interdire de commettre ce péché. La fornication, le vol, le fait de boire du vin, etc., etc. Donc quand il cite ici dans ce hadith, il n'est pas croyant, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas du tout croyant et qu'il est mécréant, mais ça veut dire qu'il n'a pas assez de foi. Il n'a pas une foi assez ferme et complète pour justement yamna' nafsahu. Il se prive, il s'interdit de commettre le péché. Et c'est ça la foi. C'est, comme on l'a dit au tout début, une parole, des actes, mais également une croyance. Le fait d'avoir la foi dans le cœur, elle peut augmenter et diminuer. Et quand elle augmente, c'est ce qui va te permettre justement de ne pas dire des gros mots. Tu peux très bien être percutant sans mal parler. Parce que justement, tu as la foi qui te permet de t'appliquer dans ta manière de parler. Pareil dans tes agissements, avec ta femme, avec tes enfants, avec ceux qui t'entourent. Tu peux te mettre en colère, mais ta foi va te retenir et va faire en sorte que, même si tu es en colère, ta colère elle va se manifester de manière louable, de manière honorable. Et non pas de manière excessive. Puis Shir il-Allaq, donc Shir al-Islam ibn Taymiyyah, continue et dit « Nous disons qu'il s'agit plutôt d'un croyant dont la foi est amoindrie, ou qu'il est croyant par sa foi et désobéissant par son péché majeur. On ne lui attribue donc pas le nom de croyant à la foi complète, mais on ne le dépouille pas non plus du nom de musulman possédant la base de sa foi. » Fin de citation. Et je finirai en concluant par ce que beaucoup disent. Et les savants prennent cet exemple, mais beaucoup ne le comprennent pas. Ils te disent la foi, c'est comme une entité, une chose qui n'est pas palpable, qui est en toi. Et que lorsque tu fais zina, lorsque tu voles, lorsque tu bois du vin, cette chose-là s'en va de ton corps. Et lorsque tu reviens à la raison, lorsque tu reviens vers l'islam, alors cette chose-là revient en toi. Ici, quand ils ont imagé avec cette chose, on pourrait penser que c'est un nuage ou une aura qui serait sur toi et qu'elle s'en va de toi, ça ne veut pas dire qu'il n'en reste plus de traces et que carrément tu n'es plus du tout croyant. Et en gros, tu es mécréant pendant que tu fais zina et une fois que tu as fini, tu es croyant de nouveau. Là, c'est pas ce qui est voulu. Cela veut dire que tu es tellement pécheur qu'il reste une infime partie de ta foi. Ou il reste une partie de ta foi qui n'est pas suffisante pour te dire « j'ai peur d'Allah, je crains Allah, je ne ferai pas cela ».
mais tu tombes dans le péché. Et ça, tout le monde est sujet à tomber dans le péché. Personne n'est infaillible. Personne ne commet aucun péché. Personne. Illa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Excepté le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فنكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية في هذا الدرس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم